Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois d'octobre. J'en ai fait plus d'une vingtaine. Donc je vais commencer tout de suite par vous dire que tout ce qui est matériel, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais je vais vous le citer, si jamais vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez retrouver la plupart du matériel que j'utilise et des livres que je possède dans ma boutique Amazon. Tout est référencé par livre et par matériel. Et puis aussi en barre d'infos, je vous mettrai les nouveautés livres. Il y a des trucs qui me tentent de fou, notamment certaines sorties Disney. N'hésitez pas à les voir. Voilà, je recherche tout le temps, en tout cas, normalement c'est surtout pour le stream, mais voilà, je vous les mets aussi sur YouTube, les sorties livresques qui vont arriver, il y en a qui sont démentielles. Mais voilà, j'essaye de me contenir parce que j'ai beaucoup de livres, c'est pas facile. Alors je vais commencer par vous montrer le coloriage du mois en commun que l'on fait sur Twitch. Donc c'était de faire un portrait d'Halloween. Donc soit on faisait un portrait qui existait déjà en vampire et qu'on le coloriait, soit on faisait des petites transformations. Et moi j'ai transformé une double page dans le Tales from the Midnight Masquerade d'Anna Carlson. Et avant de vous le montrer, j'en profite pour vous dire que ce dimanche, on regarde vos coloriages, vos œuvres. Ce dimanche sur Twitch, à partir de 14 h, ça va être démentiel. Donc moi, je les ai pas tous vus, mais d'après ce que m'a dit Didi, on va en prendre plein les yeux. Et merci Didi d'être avec moi, d'organiser tout ça. C'est vraiment dingue. À chaque fois, on en prend plein les yeux et merci d'être avec moi. Ça me fait tellement plaisir. Je suis très bien entourée. Et donc voilà, moi j'ai su aller sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai fait le fond à l'aquarelle, j'ai fait les portraits au Holbein, j'ai utilisé aussi de l'encre blanche Winsor & Newton pour les cheveux de ce côté-là et du Posca pour ce côté-là. J'ai utilisé du Jelly Roll blanc, des paillettes, les Metallic Markers de chez Action, les Chalk Markers, j'avais un peu hésité à les acheter et franchement ils sont super. Et enfin de l'encre dorée Colorex pour Sally de ce côté et des Sparkle Markers, voilà, pour les petits cœurs. Donc j'ai rajouté la lune dans le fond et c'était fou de faire ce coloriage, c'était fou. Donc merci de m'avoir accompagné dans ce coloriage en commun, voilà, j'ai trop hâte de voir vos œuvres. Donc moi j'ai fait des petites transformations comme vous pouvez le voir, surtout sur le visage de ce côté-là. J'ai enlevé les yeux, j'ai refait la bouche et j'ai fait en mode un peu comme Monsieur Jack, j'ai fait la collerette, j'ai rajouté les pics. Ici au niveau du bijou j'ai fait une tête de chauve-souris. Donc ça c'est surtout les changements de ce côté. Voilà, j'ai refait le nez un petit peu. Par contre, il y en a un petit peu moins, il y a surtout des rajouts de ce côté-là. Donc vous voyez, en fait, de ce côté, on va dire que ça aurait pu être un colo classique, simplement par les couleurs. C'est un portrait d'Halloween. Celui-ci a des transformations. C'est vrai que le thème vous permettait de faire un peu des deux, soit l'un, soit l'autre. Ouais, donc là, il y a juste au pire les cils que j'ai un peu retransformés, mais le reste, c'est des tout petits rajouts. Et je trouvais que de base, le dessin, il allait bien pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de faire ce live dimanche et de voir vos chefs-d'œuvre et merci de nous avoir accompagnés dans ce coloriage en commun parce qu'il était complètement dingue. C'est bizarre parce que ce colo-là, j'en ai fait tellement ce mois-ci que ce colo, j'ai l'impression de l'avoir fait il y a 3 mois en arrière, alors que pas du tout. Et vous allez voir, il y aura beaucoup aussi à la fin de petits coloriages. Alors une nouveauté dans ma collection. Merci Didi. Alors déjà il y avait Lo qui m'avait offert le Midnight Masquerade, mais mille merci, je suis trop contente. Et c'est Didi qui m'a offert le Forest Kingdom. Faudrait que je vous fasse un haul. J'ai pas pensé. Faudrait vraiment que je vous en fasse un. Et donc merci Didi, je me suis amusée à faire les pages de titres. Donc d'abord celui-ci avec les crayons Holbein et des crayons pastel. Pit Pastel de Faber-Castell et le foil avec le stylo chauffant de chez Action. J'espère que vous voyez que ça brille un peu. Voilà, j'ai juste fait les pages de titres. Hein. Et puis celui-ci également que j'ai fait au crayon Winsor & Newton, il me semble.
que je regarde vite fait. Ouais, au crayon Winsor & Newton. Et le fond, c'est les crayons aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache. Donc c'est vraiment des tout petits crayons, mais pour faire un mini fond avec ça. Et puis les paint markers métalliques de chez Action, je les ai beaucoup utilisés pour ce mois-ci. Voilà, donc j'avais prévu de faire ce portrait-là pour le mois de novembre, mais vous allez voir ce que j'ai prévu de base pour le coloriage en commun, ça va être ma stock, donc j'espère que j'aurai le temps de faire ce portrait-là, qui est vraiment trop beau et je trouve qu'il va très bien pour le mois de novembre. Parce qu'il a quand même un côté hivernal, même si moi je suis déjà dans Noël. Hein. Une fois qu'Halloween est passé, je suis dans Noël. Ensuite, on va continuer dans les coloriages et j'en ai fait beaucoup, vous savez, dans les grands carrés comme ça, dans ce format-là, grand carré. Les Kirby, les Kaneko Egusa et puis Camilla Derico. Et c'est que du Halloween, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait le coloriage que j'avais prévu dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Je vous mettrai, vous aurez le lien de son nouveau bouquin qui sortira l'année prochaine en barre d'infos justement. Donc j'ai utilisé les peintures acryliques néon de chez Action, elles sont pas mal. Et j'ai voulu utiliser les pastels, donc les toutes nouvelles. Hein. Ça fonctionne pas du tout, c'est transparent. Donc je vous conseille juste le pack de néon. Et pour les couleurs pastel, j'ai utilisé les PBO Déco Crème que vous retrouvez sur ma boutique Amazon. J'ai fait le fond avec. Et j'ai dû faire, oui, le fond, et c'est tout. Et le reste, ça doit être les néons, je ne sais plus, de Action. J'ai utilisé de l'encre dorée Colorex. Voilà, on voit que ça brille. Et puis c'est tout, en fait, tout est à la peinture. J'ai vraiment essayé le visage aussi, c'est compliqué. Hein. Donc c'est mon premier... Alors, c'est mon deuxième coloriage à la peinture. Le premier, je l'avais fait à la gouache, et celui-ci, c'est mon premier à l'acrylique, on va dire. Et j'en ai fait un aussi entièrement à l'aquarelle. Voilà, que j'ai là sous les yeux d'ailleurs, un tableau à l'aquarelle, mais vraiment la peinture, c'est encore... j'aime bien, franchement je commence à aimer, je vous vois de plus en plus pour certains utiliser les gouaches Miyubi ou je sais plus trop le nom. Vous me faites trop envie. Voilà, vous êtes des tentateurs de l'extrême. Et c'est magnifique, les gens qui font des trucs à la peinture. Donc je vais essayer de m'y mettre de temps en temps. Un coloriage tout tranquille dans le Aurélie Castex Sorcière. J'adore ce bouquin, il est hyper fun, hyper détente. Donc la plupart d'ailleurs des colos, bien sûr, vous les avez vus en live, mais pas celui-ci. Hein. Voilà, mais la plupart, vous les voyez en live et si vous avez envie de voir ce qu'on fait, ben, en action, c'est sur Twitch qu'il faudra venir. Et d'ailleurs, pour le color commun, je vous ai parodie, mais c'est pareil, hein, c'est sur Twitch également. Donc j'ai fait entièrement le fond au craie Manley, que j'avais trouvé à Leclerc à l'époque, et au Neocolor 2 pour les rails. Voilà. Et j'ai utilisé les crayons Gold Faber Aqua et Derwent Watercolor pour la sorcière et les fantômes. Tout est fait au matériel aquarellable en mode détente, tranquille. Sans prise de tête, avec de l'encre blanche Colorex, des paint markers de chez Action, des glitters, non des metallic markers, des stylos gel en tout genre. Mais voilà, vraiment pas prise de tête pour celui-ci. Ensuite, nous avons fait du Kirby Rosanne. Donc dans le Words Within Words, j'ai fait la tortue maison hantée, pareil, entièrement au matériel aquarellable. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle et j'ai fait la tortue et la maison hantée au Derwent Inktense. J'ai ajouté un petit peu de jelly roll blanche dans le fond et de l'encre. Alors mon encre, elle s'est un peu transformée parce qu'elle s'est mélangée avec le fond, vu que c'est aquarellable. Mais au final, ça fait un brouillard un peu plus réaliste, hein, j'ai envie de dire. Et là, franchement, c'était pareil. Vraiment pas trop prise de tête. C'était super cool à faire. Ouais, c'était super cool. Le prochain, c'est dans le Phantomorphia de Kirby Rosanne. Et j'ai fait la chauve-souris. Voilà, le fond, c'est du feutre. C'est les aquamarqueurs de chez Action que j'ai aquarellé. J'ai fait la chauve-souris au Color Soft de Derwent et au Posca et stylo gel pour les ailes. C'était vraiment pas prise de tête. Et puis comme j'ai aquarellé, ça traverse vraiment pas beaucoup. Ça traverse vraiment pas beaucoup. J'étais un peu étonnée. Je pensais que ça allait traverser beaucoup plus que ça.
Je suis encore très réticente à utiliser des feutres aquarellables dans mes livres où il y a quelque chose derrière. Mais pour le coup, pour ce bouquin-là, ça ira super bien. Et il y a des packs en ce moment chez Action qui sont en promo d'ailleurs pour les aquamarqueurs si vous voulez compléter vos collections. Moi j'aime bien ces feutres, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite j'en ai fait un dans le Rhapsody de la forêt de Kanoko Egusa et celui-ci il était méga ouf. Il m'a pris du temps quand même. Je remercie les personnes qui m'ont accompagné dans ce coloriage. Je vous ai pas dit à chaque fois, mais il y a eu des personnes qui m'ont accompagnée dans le chauve-souris. Il y a aussi une ou deux personnes qui a dû m'accompagner pour la tortue la maison hantée. Donc vraiment merci à vous de m'avoir accompagnée à chaque fois. Il y en a également qui m'ont accompagnée pour le chat. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, on se motive comme ça. J'ai fait donc le fond à l'aquarelle Sakura Koi et j'ai essayé de refaire mon fond forêt inquiétant. Il y avait quand même pas mal d'arabesques, donc j'ai un peu foiré entre guillemets. J'aurais pu faire plus d'ombre derrière. D'ailleurs, il y a Camille Coloriage qui a fait une version enneigée. J'espère que tu vas le faire en tutoriel, que tu vas montrer comment tu vas faire parce que c'est absolument merveilleux. Voilà, je spoil déjà, mais j'espère vraiment que tu vas nous montrer. Moi, j'aimerais trop savoir refaire. J'ai fait le chat et tout le reste au crayon Holbein et j'ai utilisé les paint markers et des stylos gel sur la cape. Voilà, je vous montre de plus près. J'ai essayé d'être réaliste. Voilà. J'ai essayé de faire aussi des citrouilles qui existaient. Donc ça, c'est tout au Holbein et ça m'a pris du temps, mais enfin, il est fait. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, celui-ci. On va passer au coloriage dans le Harry Potter, le livre des enluminures qu'on fait chaque mois avec Lo et Mione. Alors, je voulais déjà vous prévenir que le mois prochain, on va faire 7 pages-ci. Voilà, on va faire 7 pages des chromes. Et on a fait pour le mois d'octobre les détraqueurs. Il était ouf. Pareil, merci aux gens qui nous ont accompagnés pour ce coloriage. Il était vraiment pas facile. Et vu la difficulté de ce coloriage-là, je me suis dit, je fais tout à l'aquarelle concernant le fond. Et j'ai fait au crayon de couleur, au Light Fast. Ouais, c'est ça, j'ai fait au Light Fast les détraqueurs et les personnages. Le blanc, c'est de l'encre Colorex. Un peu ici également, c'est de l'encre Colorex. Et tout le reste, c'est de l'aquarelle. De l'aquarelle Sakura Koi. Donc, j'ai beaucoup peinturluré pour ce mois-ci. C'était vraiment très compliqué. Il y en a qui ont commencé ce livre avec ce coloriage et franchement, mais bravo à vous. Donc ça m'en fait 13 de fait et je devrais en faire une 14e avec les chromes et une première quadruple page. Pour notre coloriage en commun du mois prochain, ça va être de faire un colo cocooning. Un colo d'automne cocooning, un colo d'automne apaisant, joyeux. Et donc dans ce thème-là, on propose certains illustrateurs, dont Harry Potter, et je vais me coltiner la quadruple page du banquet. Voilà, je vous montre, c'est 4 pages comme ça qui se déplient. Donc si vous êtes motivés, moi je vous invite à me suivre. Il y a certains fous d'entre vous qui ont accepté. Donc je la commence dès ce soir sur Twitch. Donc je vais commencer par l'aquarelle, par le fond je pense. Et j'ai déjà vu certains d'entre vous donc, qui ont commencé cette quadruple page, elle est merveilleuse. Donc là je suis vraiment motivée à continuer ce bouquin. C'est un défi de malade mais je vais essayer de le relever pour ce mois-ci en plus de la page avec Chrome. Donc ça c'est ma participation à moi pour mon coloriage en commun. Mais il y a d'autres illustrateurs qui sont valables. Et bon ça, vous savez où trouver les infos maintenant. Je vais continuer avec les coloriages un peu plus tranquilles dans le Fadorables Minis de Célina Fennec. J'ai fait la première sorcière. Donc je l'ai fait au crayon Deli pour le perso et pour le fond j'ai utilisé des petites craies aquarellables Aquacolor de Lyra et Art Création, avec des touches de paint marker de chez Action, du stylo gel, du jelly roll, et je me suis pas embêté la vie parce que j'avais pas envie et que ben voilà, j'avais juste envie de m'éclater. Alors il y aura beaucoup de travaux.
Ils font des énormes travaux juste à côté de chez moi, donc tout ce mois-ci dans mes vidéos, ça risque d'être compliqué. Mais je n'arrêterai jamais mes vidéos, donc veuillez m'excuser pour le bruit de fond. Dans le Little Fantasy de Josh Lee, qui est un livre absolument merveilleux, vous êtes plein à avoir craqué, et moi la première, et merci, merci, merci encore Héloïse de me l'avoir offert, il est tellement magnifique. J'ai fait ce coloriage là, pareil on l'a fait à plusieurs, merci de m'avoir accompagné dans ce colo. J'ai fait le fond au pastel à l'huile Paul Rubens que m'avait acheté Héloïse, je suis trop contente. C'est le deuxième fond que je fais avec ces pastels et j'adore. J'ai utilisé donc des teintes vertes, menthe, émeraude et du noir. Et le coloriage a été fait entièrement au crayon Chromaflow de Derwent. Donc ce sont des crayons qui sont sortis en gamme de 24 couleurs. Et avec 24 couleurs, on peut faire des colos assez sympas dans ce genre de thème. Moi, ça m'a bien suffi, voilà, pour 24 couleurs. Et puis j'ai fait la lune avec les PBO, les peintures PBO, comme d'habitude, les peintures à effet, PBO Prisme, PBO Moon. Et voilà les Chromaflow, super. Franchement, je les ai redécouverts et j'ai adoré. Sur ce genre d'illustration, ils sont très bien parce que 24 couleurs, c'est pas beaucoup. Et le pastel à l'huile, je l'ai bien fixé. J'ai utilisé, au final, j'ai retrouvé un fixatif Sennelier spécial pastel à l'huile. Et ouais, ça fait des petites marques, sinon mettez bien un truc pour protéger. Et voilà, donc c'est mon deuxième coloriage dans ce bouquin et c'est pas près d'être fini. On entame les petits colos, vraiment tout petits. J'ai eu la chance de recevoir par Coloria leur dernière sortie, Mandala Night, volume 2. Donc c'est un livre de mandala entièrement sur fond noir. J'en ai fait une présentation. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo s'il vous plaît. J'ai fait celui-ci au feutre à eau tout simple et au stylo gel pailleté. J'espère qu'on verra que ça brille. Voilà, au stylo gel pailleté, au matériel de chez Action. Donc vraiment pas prise de tête. Ça a été hyper détente. Il y avait vraiment des moments dans le mois où j'avais vraiment besoin de me relaxer avec tous ces colos compliqués. J'ai fait celui-ci uniquement au feutre à alcool. Voilà, au feutre alcool de chez Action. Et enfin, j'ai fait celui-ci uniquement au stylo gel. Au stylo gel, pareil, vraiment pas cher. Et j'adore, vraiment détente, tranquille, il n'y a rien derrière, donc on ne se pose pas la question de savoir s'il y a quelque chose, on s'en fout, on peut dépasser, ça ne se voit pas. Donc si vous aimez les mandalas, je vous conseille de fou ce livre. Voilà, donc vous aurez, pareil, il est dans ma boutique. Et c'est pareil, je vais en refaire pour ce mois-ci, mais toujours en mode détente. Hein. Moi, je ne ferai jamais de mandala ultra compliqué. Pour moi, c'est vraiment des colos détente. Ensuite, mon challenge pour le bestiaire avance. J'en ai fait 4 pour ce mois-ci. Donc j'en suis presque à la fin. Il me reste 10 coloriages à faire. Voilà. Par exemple, pour ce mois-ci, je ferai ces deux-là et au moins cette double page. Ce serait top. Hein. Et donc c'est un bouquin que je compte terminer pour la fin d'année, hein, bien sûr. Alors, j'ai fait ces 2 pages. Mon Dieu. Alors, le fond est fait au craie aquarellable de petites marques. Vraiment. Donc, les craies Manley pour le lapin. On va commencer par le lapin. J'ai utilisé les craies Manley aquarellables. En base, pour le lapin, j'ai utilisé pareil les brush marqueurs de chez Action que j'applique non aquarellés. Et j'ai ombré au crayon Arteza. Et j'ai utilisé les paint marqueurs dans le fond. Voilà, j'ai beaucoup utilisé les paint markers, hein, ils sont super bien. C'est juste dommage que la mine soit un peu grosse. Je préfère les glitters et les métalliques. Et à droite, c'était vraiment en mode détente. Donc j'ai fait que de la plate couleur. J'ai utilisé les craies Lyra Aquacolor pour le fond. Et j'ai utilisé des feutres acryliques et du stylo gel. Voilà, je me suis pas embêtée la vie. Et j'ai également ajouté un petit peu d'encre dorée dans le fond, de l'encre Colorex. Voilà pour ces 2 pages. Et j'ai fait également ces 2-ci. Alors pour le fond, j'ai utilisé les craies Art Création
J'ai fait une base de feutre, brush marker et aqua marker pour Mérida. J'ai ombré au crayon Arteza et j'ai utilisé du stylo gel et des paint markers pour le tour, pour les détails. Voilà, toujours en mode je me prends pas la tête. Et pour celui-ci, direct, j'ai utilisé les pochoirs que m'avait offert Eléis. Donc les lettres en mode Disney, We're all mad here. Et j'adore, c'est vraiment cool. Donc il faut faire lettre par lettre, hein, parce que c'est l'alphabet que j'ai. Là, il n'y a pas vraiment de fond. J'ai fait une base au brush marker de chez Action. Et j'ai ombré au crayon Deli. J'ai utilisé de l'encre Winsor & Newton, je ne sais plus où. De l'encre Winsor & Newton, sûrement pour faire le pochoir. Des paillettes, des stylos gel, et voilà. Et voilà, j'ai même mis des paillettes dans les dents de Cheshire, j'avais envie de m'éclater. Donc voilà pour ces 4 pages, et ouais, il m'en reste 10 à faire, donc ce serait cool que j'en fasse 4 pour ce mois prochain. Et pour le mois de décembre, c'est des pages plutôt papier peint qui me restera à faire, voilà. Et après, il sera fini, et après, je finirai d'autres bouquins. Et on va passer enfin au dernier livre, Mystère. Donc, j'ai un problème, vous le savez, j'adore les pixels, c'est trop mon truc. Je l'ai fait avec des croix. Donc, j'en ai fait 4. Voilà, j'ai fait ces deux-là. Je me suis pas pris la tête, hein. Pour celui-ci, il y a des couleurs, mais laisse tomber, j'ai tout fait au noir. Et j'ai fait ces deux-là. Et je pense que je referai encore ceux d'après. Voilà, pareil, en mode détente. Je me prends pas la tête. Voilà, sinon, quand ça se présente, c'est comme ça. J'adore. Voilà, j'aime beaucoup combiner des colos très compliqués avec des colos très simples. Et ça me permet de garder un équilibre et d'être toujours motivée. Donc voilà, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ce qui m'a aidé à faire autant de coloriage, c'est de faire du super simple hors live, de faire des choses très compliquées en live avec vous, être motivée avec vous. Utiliser énormément de matériel différent, ça permet d'être créatif, et pareil d'aller dans tout plein d'illustrateurs différents, ça permet d'être créatif et de jamais se lasser. Donc voilà pour ces 22 coloriages, j'espère que ma quadruple page sera faite et finie pour notre coloriage en commun du mois prochain, on y croit et on se motive. J'espère que vous avez bien colorié ce mois-ci. Si vous voulez nous suivre plus et avoir plus de contenu de coloriage, je vous invite à venir sur Twitch. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!